change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Il a compris cette chose essentielle, que l'être humain était fait pour la joie. Raison. Il faut exercer votre observation, il faut être capable d'analyser les choses pour que votre joie soit fondée sur une idée adéquate et non pas inadéquate. Eh bien, tout ce que je suis en train de vous dire là, on peut l'apprendre dès l'enfance. Et c'est ce que les enfants peuvent apprendre en philosophant, en s'observant, en s'analysant, en réfléchissant sur leurs émotions. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+12 de philosophie pour arriver à être quelqu'un qui est capable d'avoir un discernement, d'avoir un jugement. Et tout ce qu'il faut faire, c'est apprendre aux enfants et aux adultes qui n'ont pas été éduqués enfants à ça, à développer un discernement rationnel qui permet de s'analyser, de se comprendre, de s'observer et de ne pas être dupe de soi-même, puisque très souvent on est dupe de soi. Et c'est ça qui nous rend libres. La liberté, c'est effectivement cette capacité à être vrai, à être lucide et à ne pas être mu entièrement par nos affects, nos émotions, nos désirs. Le désir en soi, d'ailleurs, il n'a rien de mal. Au contraire. Et Spinoza, toujours lui, nous dit que l'être humain, son essence, c'est le désir. L'essence de l'être humain, c'est le désir. Et c'est ce qui nous distingue des animaux le plus. C'est que les animaux, ils ne sont pas dans le désir, ils sont dans l'instinct. Ils sont programmés pour aller vers certaines choses dont ils ont des besoins fondamentaux, alors que l'être humain, c'est un désir qui est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que c'est du désir. C'est que l'être humain peut désirer des choses totalement inutiles, voire des choses qui vont le détruire, ce que fera jamais un animal. Vous verrez jamais un animal désirer quelque chose qui est mauvais pour lui. Il a un instinct qui le pousse vers des choses qui sont bonnes pour lui. L'être humain, il peut désirer des choses incroyables. Aller vivre sur Mars, ça ne sert à rien. Il peut désirer connaître l'univers. Aucun animal veut connaître l'univers. L'être humain, il a un désir de connaissance infini. Il est toujours curieux de quelque chose. L'être humain peut avoir des désirs, même dans l'ordre affectif, extraordinaires. On a une capacité de désir typiquement humaine qui peut nous conduire vers les choses les plus hautes et les plus extraordinaires ou vers les choses les pires. Le désir peut conduire au meilleur comme au pire. Et cette capacité de désirer, c'est ce qui mobilise l'être humain. C'est ce qui fait qu'il ne reste pas chez lui et qu'il a envie d'explorer la planète. Et c'est ce qui fait qu'il a fait des découvertes extraordinaires et c'est ce qui fait qu'il a créé des génocides. Le désir peut donner le meilleur et le pire, mais c'est l'essence même de l'être humain. Et donc, il s'agit non pas de nier le désir ou d'essayer de l'éliminer, il s'agit de l'orienter de manière juste, par la raison. Et la raison est là pour nous aider à orienter notre désir vers des choses ou des personnes qui nous font grandir, et pas vers des choses ou des personnes qui nous diminuent. C'est la clé de tout. Et c'est pour ça que Spinoza explique que tout le but de la philosophie, c'est d'orienter notre désir de manière juste, en ayant des idées claires. Et si quelqu'un est dépressif, si quelqu'un est alcoolique, dans une dépendance, malheureux, c'est pas par la force de la volonté, ni par la raison qu'il va arriver à changer. La raison va l'éclairer, va lui dire « voilà pourquoi tu es malheureux. Voilà ce qu'il faudrait faire pour être heureux. » Mais il n'arrivera pas à changer par la volonté. Il arrivera à changer par le désir. Et donc Spinoza nous dit « si vous voulez changer, apprenez à susciter un nouveau désir. Un désir qui vous désaliène de ce qui vous rend malheureux pour vous libérer. Autrement dit, vous êtes alcoolique, votre désir se porte sur la bouteille, ça vous détruit. Eh bien, essayez de trouver par la raison un désir, une motivation qui va vous faire grandir et qui va vous faire arrêter la bouteille. Par exemple, tomber amoureux d'une personne qui est bonne pour vous. Eh bien, si vous tombez amoureux, vous allez arrêter la bouteille pour une bonne raison. Découvrez un art,
eh ben, vous allez découvrir que vous avez envie de jouer d'un instrument de musique. Eh ben, pour y arriver, il faut arrêter la bouteille. C'est pour ça que vous allez arrêter la bouteille. Sans motivation, vous n'y arriverez pas. Sans désir, vous n'arriverez pas à changer une addiction mauvaise. Spinoza nous dit, le libre arbitre n'existe pas. Et l'être humain n'est absolument pas libre, parce qu'il commence par être esclave de ses passions. Et ce qu'il appelle les passions, ce qu'on dirait aujourd'hui les émotions. Il est esclave de ses désirs et de ses émotions. Et donc, il croit qu'il est libre, mais en fait, il fait tout pour des raisons qu'on dirait aujourd'hui inconscientes. Freud n'a rien inventé. Freud a lu Spinoza. Et quand on lui a dit, à un moment donné, mais au fond, Spinoza, il a inventé la psychanalyse. Il a dit, il y a convergence de nos pensées. Spinoza n'a pas utilisé le terme inconscient, c'est Freud qui l'a inventé, mais Spinoza a défini parfaitement le mécanisme de l'inconscient, puisqu'il nous dit, nous faisons les choses à notre insu. Nous sommes mus par nos émotions, et nos émotions précèdent nos pensées. Et donc, lorsque nous pensons avoir des très belles idées, mais elles sont mues par nos émotions. Et nous avons très souvent la philosophie de nos émotions. Et donc, finalement, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur ces affects, sur ces émotions, pour les éclairer par la raison et mettre de l'ordre à l'intérieur de nos affects pour devenir libre. On ne naît pas libre, on le devient.